cet après-midi à l'émission sportive Esport plus le sportif. Ce soir, nous recevons quelqu'un qui a toujours montré sa passion pour le foot. Parce que, vraiment, il a toujours montré à des défenseurs, il peut les faire peur. Il les montre aussi aux différents gardiens de but qu'il était vraiment un vrai renard. Et celui-là, vraiment, c'était un renard de surface que je vais recevoir cet après-midi. À l'émission de ce soir, il va se présenter à vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et présentez-vous à nos internautes qui nous suivent depuis chez eux. Moi, c'est Denis Tiao, international ivoirien. Ok. Bienvenue à vous, monsieur Tiao. Merci. Nous allons parler un peu de votre parcours. Qui est Denis Tiao? Comment est-ce qu'il a commencé le foot? Quelle année ça a débuté pour lui? Donc, Denis Tiao, c'est un jeune timide qui a commencé le foot depuis le bas âge. Et depuis le bas âge, on avait commencé, en ce moment, on jouait nu-pied, on prenait bout, on jouait pour jouer. On ne connaissait pas d'abord l'importance du foot. Alors on jouait. Et c'est à l'âge de 12 ans que j'ai commencé à prendre goût dans le milieu du foot. Et ça a commencé depuis l'école primaire où on jouait les eaux assus, où j'étais toujours plutôt le meilleur joueur. Et comme ça, il y a un président qui m'a vu jouer au quartier, que je salue au passage, coach sur le copie, qui avait un centre, FC Santos, que l'entraîneur qui était coach Sandé, que je salue aussi au passage. Et c'est de là on a commencé à jouer les tournois et j'étais toujours le meilleur buteur du club. Et de là, c'était un peu compliqué après. Pourquoi? Parce que les parents ne voulaient plus. Les parents voulaient de continuer les études. Les études, oui. Et là, c'était chaud. Là, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc, j'ai fait avec main et tirer les coups parfois pour aller aux entraînements, pour aller jouer les tournois. Et petit à petit, les trucs de l'entraîneur m'a présenté au coach Mananga, coach Ahmed, l'ex-entraîneur de l'Athletic Club. Aujourd'hui, qui est devenu l'entraîneur de l'Es Boaké. De l'Es Boaké. Et c'est lui qui m'a donné la confiance et qui m'a mis en confiance avec le groupe cadet du l'Es Athletic d'Abiamé, dont on a joué un tournoi élite où nous avons terminé deuxième. Et j'ai terminé deuxième meilleur buteur. Et après, j'ai été appelé par coach Jimmy en sélection des jeunes. Et après ça, 2 ans après, l'entraîneur m'a donné ma chance maintenant en première. Et c'est là, c'est parti. Et l'entraîneur qui vous a donné cette occasion aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours en contact? Si, nous sommes toujours en contact. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment le renard des surfaces. Oui. Et quand il passe aujourd'hui, il est fier de vous. Et vous arrivez à échanger souvent? Oui. Quels sont ces conseils qu'il t'apporte? Oui, on échange plusieurs fois. Et avant mes matchs, on s'appelait et il me disait toujours de me donner à fond, de ne pas mettre dans ma tête et en tête que je vais forcément marquer, d'être disponible pour le club et le reste ça va venir après. Ok. Quels sont les différents clubs que Tiao a déposé sa balise pour vraiment la montrer que vraiment c'est lui, Denis Tiao, et il a marqué vraiment son passage? Oui, ça a commencé à l'AS Athletic Club d'Abiamé où j'ai joué 4 saisons avec eux. J'ai toujours été le meilleur buteur du club. Et j'ai été 2 fois l'ex-meilleur buteur de la Ligue 2. Et de là-bas, j'ai été contacté par les dirigeants de la JCAT de Trècheville pour
pour la saison 2014-2015. Et c'est là il y a eu un déclic où j'ai fait une bonne début de saison. J'ai même terminé meilleur buteur de la phase aller et meilleur joueur du mois de décembre 2014-2015 et qui a été le premier lauréat de l'AFI. Et de là-bas, après j'étais en fin de contrat avec la JCA, j'ai été contacté par le Sporting Club de Gagnoa et de là-bas j'ai fait la mi-saison avec eux. Le championnat était déjà terminé et de là-bas j'ai signé une saison avec le Racing Club d'Adiamé et nous avons fait monter le club en première division. Et là-bas j'ai décidé de changer d'air, partir avec Lys de Sassandra et j'ai fait la mi-saison avec eux et les phases retour. J'ai terminé ça avec le Series Sport de Saint-Pédro où je suis parti là-bas, vraiment l'accueil était vraiment bien. Je ne me suis pas senti étranger et du coup j'ai fait une très très bonne saison là-bas. En 11 matchs, j'ai inscrit 12 buts. J'ai terminé le deuxième meilleur buteur du championnat et je continue toujours de jouer avec eux pour le moment. Ok. Vous pouvez appeler à l'émission. Vous pouvez appeler en direct si je veux le dire, au 86 52 00 04 ou au 02 79 79 70. Je reprends les numéros au 86 52 00 04 ou au 02 79 79 70 pour poser des questions à notre invité de cet après-midi. Thiao, lorsque vous arrivez dans un club, est-ce que vous ne l'inquiétez pas l'attaquant qui est là, parce que lorsque vous arrivez, il y a l'attaquant qui est là avant vous. Oui, partout où j'ai déposé mes valises, j'avais un attaquant avant moi. Et comme quoi, moi j'aime bien les défis. Et partout où je passe, je demande d'abord le meilleur buteur du club à combien de buts ou avec combien de buts. Et en fonction de ça, je me fixe mon objectif. Comme quoi, je dois forcément marquer mon passage là-bas, terminer le meilleur buteur du club et aussi le meilleur buteur du championnat. Nous avons déjà un appel. 7, 5, 6. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Monsieur, bonsoir. C'est monsieur? Oui, c'est monsieur Koulibaly Suleiman. Ah, bonsoir, monsieur Koulibaly Suleiman. Comment allons-nous? Oui, ça va chez vous? Oui, ça va. Une question? Oui, une question pour notre invité? Oui, bon, j'appelle de la part pour la brillante, le brillant parcours. Oui, allez-y. De Denis Kao. Moi, j'aimerais poser un peu de questions. Ok, il va vous répondre. Allez-y. Voilà, ma question est la suivante. D'abord, j'ai demandé, bon, c'est vrai, il a exprimé dans le championnat ivoirien la matrice des buts pas possible. Il a été primé, tout ça. Il a une prime de meilleur buteur. Maintenant, j'aimerais lui poser la question de demander son grand frère l'aîné, tout bien, c'est le visage quoi faire pour lui. Voilà, c'est ça, ma question est la suivante. Ok. Donc, ne quittez pas, il va vous répondre si possible. Ok, allez-y, il va vous répondre. Ok, merci beaucoup, monsieur Koulibaly, pour la question. Moi et Doumbia Seydou, nous avons une complicité vraiment pas possible. Et lui et moi, on s'est dit beaucoup de choses. Il m'a promis des trucs, et il y a des trucs même en cours que je ne vais pas vite me prononcer. Mais avec le temps, tu sauras. Ok. Donc voici la réponse à votre question, monsieur. Donc on continue toujours notre causerie. Donc lorsque vous arrivez comme ça, l'attaquant, comment est-ce qu'il se sent déjà menacé? Bon. Parce qu'il s'est dit quoi? Voilà. Non, au début, l'attaquant se sent bien dans son coin, il se dit quoi, c'est lui. Bon, moi je ne regarde pas tout ça. Je viens, j'essaie de m'acclimater d'abord et de me familiariser avec mes nouveaux coéquipiers. Et au bout deux matchs, j'essaie de saisir ma chance. Si l'opportunité m'est donnée, c'est fini. Lui, il est grillé.
Et là, si je prends, je ne lâche pas. Bon, voilà, parce que vous aimez les défis. Ah, j'aime bien les défis. Ok. Nous avons un internaute depuis l'Italie, que je salue de passage, M. Aladji Bané. Monsieur Aladji Bané, lorsque une fois que vous arrivez en Côte d'Ivoire, venez, voilà, on va s'entretenir parce que vraiment vous êtes beaucoup sportif. J'aime beaucoup ça. Aladji Bané, quel souvenir as-tu de l'athlétique? Quel souvenir vous avez? Bon, j'ai eu des bons et mauvais souvenirs. Mais je vais commencer d'abord par mes mauvais souvenirs. Quand je dis mauvais souvenirs, c'est pas si mauvais que ça. C'était juste la pression, comme on le disait. La pression de vouloir bien faire. 2, 5, 4, 2. Allô? Allô? Ok, on continue. Souvenir? Oui, de vouloir bien faire et de vouloir toujours bien faire parce que l'entraîneur lui demandait beaucoup, il attendait beaucoup de nous, surtout de moi. Et les bons souvenirs que j'ai eus, et j'ai passé à l'athlétique vraiment, on formait une famille, on formait vraiment une famille où on pouvait même, on a raté la montée et voilà. Ok. On continue toujours avec Aladji Bané. Il dit, pourquoi as-tu choisi le football comme ton sport? J'ai choisi le foot comme mon sport à un premier temps pour faire une chose ou une activité. Il faut d'abord aimer ce qui est, disons, il faut aimer la chose. J'ai choisi le foot. 2. Allô? Allô? Ouais, allons-y. J'ai choisi le milieu du foot parce que bon, j'aimais le foot et je sentais que non, bon, je pouvais m'en sortir mieux dans le milieu du foot. Et voilà. Ok. Il pose encore une autre question. Il dit, comment s'est passée ton intégration au Séoul Sport? Oui, mon intégration au Séoul Sport, ça a été bien. Ça a été bien, on m'a bien accueilli et les débuts étaient bien aussi. Je suis vite rentré, je me suis familiarisé avec mes coéquipiers que je connaissais déjà bien avant. Et l'entraîneur aussi, qui m'a facilité la tâche aussi, qui me faisait confiance. Parce que si l'entraîneur ne te fait pas confiance, là c'est chaud. Du coup, il m'a fait confiance. Là, j'ai saisi ma chance. Et là, c'est parti. Du coup, mes coéquipiers même me parlaient. Et yo, le buteur, du coup, tu marques combien de buts aujourd'hui, tu marques combien de buts demain. Du coup, quand c'est comme ça te met encore plus en confiance. Du coup, je me suis senti chez moi. Pourquoi n'as-tu pas envisagé de changer de club étant donné que ton club descendait en division inférieure? Bon, pour être précis, j'ai pas joué avec le Séville en première. Je suis venu au Séville Sport de San Pedro. En ce moment, ils étaient en Ligue 2. Je suis venu au Mercato. Et c'est là que ça a commencé. Sinon que j'ai pas joué en première avec eux. Okay. Quel est l'entraîneur qui vous a beaucoup marqué? 2, 5, Nous avons un appel. 4, 2, 5, 3. Allô? Bonsoir, Oui, bonsoir madame. c'est Bonimo Sexy. Ah, d'accord. Comment allons-nous? Je vais bien. Ok, vous avez une question pour Thiao ou bien une suggestion? J'ai une question pour Denis Tiaoui. Ok, il va vous répondre. Allez-y. Allez-y, il vous écoute. J'aimerais poser une question. Ok, il vous écoute. Je vous écoute. Ah, ok. J'aimerais demander pourquoi depuis tout ce temps, Denis a été meilleur joueur en 2014, 2015, meilleur joueur, meilleur buteur. Et puis jusqu'à présent, il n'a pas eu un club avec beaucoup de soutien qu'il a dans son alentour là. Dans son entourage, il a comme William Sebou, son petit frère Ousmane. Et puis jusqu'à présent, on ne rien, on ne voit rien. C'est juste cette question que j'aimerais poser à Denis. Oh, ok, merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Ok, merci. Merci pour la question. Et je
Je dirais bien, le moment n'est pas encore arrivé. Le moment n'est pas encore arrivé. C'est Dieu. Tout est Dieu. Tout est Dieu. Voilà. Ok. Donc nous continuons toujours. Quel est l'entraîneur qui vous a beaucoup marqué? Vraiment, l'entraîneur qui m'a beaucoup marqué, c'est Coach Managa, Di Ouattara Ahmed. Vraiment, qui m'a pris depuis, bon, disons, étant jeune. Et vraiment, il m'a... Bon, je peux dire que c'est grâce à lui et ses agents que je suis aujourd'hui Denis Diao. Ok. 7. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Ouais, c'est monsieur? Oui, j'ai posé ma question. Oui, c'est monsieur Kougali, je demande. J'ai posé ma question, il n'y a pas envoyé de réponse. Ben, il a déjà répondu. Ok, bon. Bon, moi, il est en direct comme ça, mais il n'a pas vu la réponse. Bon, d'accord. Ok, Bon, bon, je vous rejoins. répondez la question. Il va vous répondre encore. Non, il demandait, bon, Denis Diao a attaqué le joueur du championnat. Il a fini, il a marqué des buts. Il a eu des prix. Mais depuis là, belle lumière, son grand, son ami. Oui, allez-y, allez-y. Non, pourquoi il a le répondre là? Comme étant en direct là. Oui, oui, je vous écoute. Ouais, bon, il demandait comme ça, bon, son année Douya, c'est environ quoi faire pour lui. Oui. Vous êtes à côté de votre portable. Vous êtes à côté de votre portable. Voilà, là, il y a un peu d'écho. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, allez-y maintenant. C'est bon? Voilà, il disait comme ça. Si Douya a attaqué son aîné, il a joué, attaqué grand joueur, il connaît un peu les capacités de son petit frère. Pourquoi depuis ce temps, il n'arrive pas à le faire partir pour pousser déjà de l'Europe là-bas? Voilà, c'est ma question la suivante. Ok. Merci beaucoup. Il va vous répondre maintenant. Ok, merci pour ta question. Et Doumbia et moi, nous avons échangé à ce sujet et il m'a bien dit qu'il allait trouver un truc pour moi et il est encore là-dessus. Bien vrai que ça met du temps, mais il m'a confirmé, il m'a promis d'ici peu, ça va se régler. Merci. Ok. Monsieur Koulibaly, voilà la réponse à votre question. Diao, comment est-ce que vous préparez un match personnellement en tant que bon buteur? Bon, moi, personnellement, je prépare mon avant-match en mettant en tête de vouloir bien jouer d'abord, ça c'est d'un, et d'être bien relax. Et en conclusion, c'est du marquer. C'est du marquer. Est-ce que vous ne vous mettez pas la pression? Non, je ne me mets pas du tout la pression. Je ne me mets pas la pression. Ok. Série des questions toujours des internautes au nom de Mbane. Quel est le joueur dont tu rêves de jouer à ses côtés? Le joueur dont je rêve de jouer à ses côtés, c'est mon idole, Seydou Doumbia, que je salue au passage. Ok. Et pour terminer sa série, il dit: je te souhaite une très bonne chance dans ta carrière footballistique. Voilà, que Dieu réalise tes vœux. Amis, Voilà. et merci beaucoup à lui. Ok. Diao, Oui. enfant d'Adjamé, Oui. nous avons une équipe du Stella d'Adjamé. Oui. Denis Diao, est-ce que ça ne vous a jamais tenté d'aller faire un tour au Stella? Si, bien sûr. Bien sûr, mais le problème c'est que l'occasion ne s'est pas présentée. Raison pour laquelle, bon, je sais pas. Mais vous n'avez pas eu au moins des approches de l'Europe comme ça, parce qu'en tant qu'un très bon marqueur, vraiment. Si, Voilà, parce que vous aimez les défis. Parce que quand on regarde vraiment les championnats, on voit Denis Diao, on sent qu'il a envie de faire quelque chose. Parce que les défenseurs, vraiment, ils sont vraiment à votre tous. oui, Et j'ai vous eu, arrivez toujours à faire la différence. oui, j'ai eu des contacts en Europe, mais ça n'a pas été finalisé à la dernière minute. Raison pour laquelle je suis toujours là. Est-ce que c'est le problème est au club? Donc, Pardon. on peut le dire On aussi. peut le dire aussi, hein. On peut le dire.
Parce que vraiment, il ne peut pas laisser au moins son buteur comme ça partir. Voilà, quand c'est comme ça, il ne pense pas à rien. Ok. Aujourd'hui, nous vivons vraiment une pandémie vraiment qui ronge un peu le monde entier. Et surtout vous les joueurs, quel impact ça fait sur nous actuellement? Vraiment, c'est pas du tout facile. Hein. Puisque tout ce qui est comme activité est suspendu. Et surtout, nous les sportifs, actuellement, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas des entraînements individuels. Et ça ne suffit pas. Du coup, ça peut nous faire baisser l'intensité. Et là, vraiment, que Dieu nous épargne de cette pandémie et pour que les choses reprennent vite. C'est vrai que vraiment, c'est pas du tout facile. Ok. Nous sommes beaucoup suivis, surtout Denis Thiaw, parce que quand on parle de Denis Thiaw, vraiment, même si tu dors, tu vas te réveiller. Parce que vraiment, ce buteur-là, c'est pas facile de t'avoir vraiment, vraiment. Merci même d'être venu, parce que vraiment, on est très content du fait que tu es là. Merci à vous. Voilà. Monsieur Pécasse. Voilà. Dit ce qui me plaît chez lui. Il est humble. C'est ça, c'est sa force. C'est-à-dire que la marque des grands joueurs, c'est ça. C'est ce que Pécasse veut te dire. Voilà. Il dit, voilà, il remarque que tu es quelqu'un de humble, quelqu'un de poli. Ça, c'est la marque des grands joueurs. Qu'est-ce que tu peux lui répondre à M. Pécasse? Merci à lui. Et bon, c'est comme ça, c'est ma nature. Et il pose maintenant la question, quel est le club en Europe que tu aimes le plus? C'est le FC Barcelone que j'aime le plus. Ah, ça, je suis content. Parce qu'ici, il y a les supporters de Marseille, voilà, les supporters de Bayern, qui sont là. Voilà, ça c'est le club qu'on ne parle même plus d'eux. Les joueurs même ont commencé à grossir, parce que le confinement l'a fait qu'ils ont commencé à grossir, les joueurs de Marseille surtout. Voilà, il y a M. Zakaria Traoré. Voilà, il dit, vous faites la fierté d'Abras, quartier sous Norvège. Vous connaissez M. Traoré Zakaria? Oui, je le connais très bien, voilà. C'est un tonton à moi. Voilà, donc c'est le doyen, je le salue de passage. Merci voilà. à lui. Il dit, qui est ton joueur préféré? Messi ou Ronaldo? Et pourquoi? À ces deux, choisis un, et puis pourquoi? Bon là, c'est difficile de choisir. C'est difficile de choisir. Parce que ces deux joueurs sont les meilleurs. C'est les meilleurs. De leur génération, c'est des chasseurs du but. Et ces deux-là n'ont pas les mêmes qualités. Mais entre les deux, C'est chaud. puisque tu es supporter de Barcelone, là en même temps, on n'a pas prendre l'autre en même temps. Non, entre les deux, je dirais bien Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano Ronaldo, vraiment, c'est le travail. Bien vrai que Messi travaille, mais là on ne voit pas. Mais Cristiano Ronaldo, vraiment, c'est une machine à marquer. Oh, Messi, il est inné. Messi est inné. Cristiano, lui, travaille, rien que le travail. Et du coup, en tant qu'un jeune joueur qui veut atteindre le niveau Là, tu m'as blessé. Non, ça veut dire que tu choisis mon joueur. Non, bon, je pouvais choisir Messi. C'est le meilleur joueur du Si monde. non, Messi, lui, il est hors classe. Messi est hors classe. Parce qu'il y a des supporters ici, là, vraiment, voilà, je me fatigue ceux-là. Messi est hors classe. Ok, nous continuons toujours, voilà, juste voilà, pour qu'on puisse se mettre un peu à l'aise sur le plateau. Ouais. Voilà, nous avons monsieur de la chance, Yaouré, que je salue de passage, parce que ce monsieur, c'est un bosseur. Quel a été le blocage alors qu'il avait explosé dans le championnat ivoirien? Merci pour la question. Le blocage, c'était dû à une blessure qui m'a beaucoup fatigué. Et Dieu merci, je me suis remis de ma blessure. Et voilà. Ok. Vous avez aussi la salutation, disons, des encouragements aussi de M. Sylvain Quadio, Bois Silla depuis la France, Salas Barreau, John Briand, Lamparé Nedel, Konda Aminata. Voilà, tout cela, vous avez des salutations et leur encouragement.
Merci à vous. Tiao, vous savez qu'actuellement, comme je le disais tout à l'heure, voilà, les joueurs sont finis, ne sortent pas. Est-ce que ça ne va pas créer peut-être un impact? D'abord, nous allons parler d'abord de notre championnat national. Il nous reste combien de journées? 8 journées à jouer, mais 8 journées, comment on gère ça? Là c'est chaud. Parce que du coup, si on venait à reprendre le championnat de suite là, vraiment, là ils allaient nous pilonner, là, il y a plein qui risque de se blesser. Raison pour laquelle il y a du Parce que le corps c'est tout reposé. Le corps c'est reposé, mais pas en tant que tel. Parce qu'il y a des programmes bien précis qu'on nous communique quelquefois. Et là, si tu ne suis pas là, si ça reprend, parce que ça va aller très très vite, du coup tu es grillé. Là, il faut être en activité pour ne pas craquer après. Tiao a un secret? Oui. Footballeur, secret. Mon secret. Il permet vraiment de relever des défis. Mon secret, c'est le travail. Le travail et surtout le respect, d'être à l'écoute, d'accepter les critiques. Sans les critiques, vraiment, tu ne peux pas. Mais le fait que vous êtes actuellement à la maison, Oui. ça, on va rentrer vraiment dans ce but-là de ce sujet-là. Il faut que je frappe un peu dedans pour voir un peu. Est-ce que les salaires, ça vient? Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Parce que tu travailles pour nous, on peut dire que tu travailles. Oui. Tu travailles, c'est pour recevoir quelque chose à la fin du mois. Oui. Mais compte tenu de la situation, cette pandémie, Oui. qui t'a maintenu à la maison, Oui. la société au moins, si on pense un peu à toi, si on pense un peu. Si, mais pas la totalité quoi. Ils ont fait un geste, ils ont donné un petit truc là pour nous, c'est que tu peux prendre avec. Mais là, on ne peut pas les grands aussi. Mais nous sommes à la fin, on attend encore. Bon, donc actuellement, c'est pas encore arrivé. Ouais. Donc le fait que c'est pas encore arrivé, le sourire n'est pas encore là. Bon, ça va venir. Nous avons l'un des anciens, c'est une légende, vraiment qui a marqué aussi son temps dans le championnat, Eric Godo Kiki, que je salue du passage, voilà, qui a déjà fait un tour ici. Il dit reste béni et concentre-toi sur ton objectif, du courage à toi, mais c'est une remarque. Pourquoi Denis Tiao n'aime pas des dribbles? Un contre un. Bon là ça dépend. Si la situation se présente là, tu es obligé de faire avec. Et j'ai un avançant, un renard, du coup il ne doit pas trop désoler. Pourtant vous avez une qualité. Si, mais du coup, je préfère garder ça pour être un peu plus lucide devant les buts. S'il essaie de trop dribbler, bon, ça risque de m'épuiser un peu. Voilà pourquoi j'évite souvent les dribbles. Mais si l'occasion se présente, là je me donne à fond. Okay. Nous avons toujours ce grand monsieur qui nous suit depuis l'Italie, Aladji Bouadé. Voilà. Une fois, je l'ai tellement fermé, voilà, au cours d'un match, qu'il était énervé. Mais c'est un excellent joueur. Est-ce que vous connaissez Aladji Bouadé? Si, je le connais très bien. Quel a été votre lien? On a une fois joué aux gens de la force. Et vraiment ce jour-là, il m'a fatigué. Lui, les défenseurs? Oui. Les défenseurs? Oui. Il m'a fatigué, mais au final, j'ai gagné mon pari. Parce que vous aimez les défis? Oui, j'ai marqué. Il m'a fatigué, mais au final, j'ai marqué. Du coup, j'ai gagné mon pari. Et chapeau à lui. Ok, nous allons toujours continuer à poser. Est-ce que dans les différents clubs où vous avez fait votre passage, est-ce que les contrats ont été bien respectés? Là, je dirais pas tout à fait. Il y a des clubs qui n'ont pas pu respecter leur engagement par manque de moyens. Du coup, ils m'ont approché, ne faites pas la situation comme quoi, voilà, le club traverse une crise, voilà. Du coup,
quand c'est comme ça, tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé de faire avec. Lorsque vous êtes chez vous à la maison, la distraction du Tiao, c'est quoi? Beaucoup de repos et jouer aux jeux vidéo. Vous entraînez combien de fois par semaine avant d'affronter un match? Moins 4 fois par semaine comme ça. 3 fois, 2 fois intense et 2 fois un peu léger. 4 fois. Quel est le match qui vous a beaucoup marqué? Bon, le match qui m'a beaucoup marqué, c'était mon premier match avec l'équipe première du l'Est Athletic Club d'Adjamé, qui était vraiment en danger. Et le coach aussi était était menacé aussi. On devait jouer un match contre le premier du championnat à l'extérieur. Et du coup, l'entraîneur m'a approché, il m'a dit je vais jouer le match. Et j'ai saisi ma chance, il a dit ok, pas de souci. Je ne me suis pas mis la pression, j'ai joué le match. On a gagné 2-1, j'ai provoqué un penalty et j'ai marqué le deuxième but. Vous n'avez jamais été approché par l'équipe nationale junior? Si, j'ai même été sélectionné avec les locaux et nous avons qualifié la Côte d'Ivoire au jeu au Rwanda, au Chan. Et malheureusement, je n'ai pas été retenu à la dernière minute pour participer au tournoi. Ok. Nous avons M. Sylvain Kouadio et dit il faut vraiment l'être normalement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment expliquer le paiement normal des salaires. Bon, le salaire se paye franchement. Parce que actuellement, là, face à cette pandémie, voilà, tu bosses, mais aujourd'hui, du coup, tu es à la maison. Voilà. Donc, il faut être au moins direct pour dire je reçois ou bien je ne reçois pas. Pourquoi tu ne reçois pas? Pourquoi je reçois? Voilà, non, donc, bon, au moins, il sait que ouais, Sylvain, là, il peut être un peu heureux dans son coin. Ça, c'est clair. Bon, là, franchement, du coup, on ne reçoit pas. On ne reçoit pas. On ne reçoit pas. Nous sommes toujours en attente, on ne reçoit pas. Ok. Tiao, Oui. on ne va pas te permettre aussi de parler ou bien soit de critiquer. Oui. Voilà. La fédération ivoirienne de football, non. Oui. Mais il faut donner juste ton avis. Bon, moi, mon avis. 6, 6, 3, 0, 1. Allô? Allô? Bonsoir. Ouais, bonsoir monsieur. Oui, moi, c'est C'est monsieur? Alors? C'est monsieur? Oui, Monsieur Lebri. Lévis. Ah, monsieur Levis, ok, allez-y. oui. Il vous écoute? Je vous écoute. Voilà, je voudrais te demander que, d'un point de vue, tous les faits de la FIFA. Bon, moi, mon point de vue, là, j'ai pas à me prononcer d'abord. Bon, là, c'est les dirigeants qui votent. Voilà, Du parce, coup, voilà, moi, parce que vous êtes je peux joueur. moi, je suis joueur. Voilà, Là, je peux donc pas me voilà, vous prononcer. n'avez pas de point de vue. Je Oui. dis, là, je ne peux pas me prononcer, c'est les dirigeants, nos présidents qui votent. Du coup, c'est de souhaiter le meilleur, que le meilleur gagne. Là, je n'ai pas de préférence à ce sujet. Voilà, ça peut aller? Ok, bon après-midi à vous. Ok. Merci. Maintenant, face à cette pandémie, quel conseil vous pouvez vraiment donner à certains de vos coéquipiers qui sont chez eux à la maison? Donc, c'est de rester confiné chez soi et de respecter les consignes données. Et surtout, de ne pas faire des sorties inutiles. Et ensemble, nous allons lutter contre la pandémie.
nous étions. Il y a un sujet où on était, peut-être on n'avait pas terminé, on a reçu l'appel, mais pas de l'équipe nationale. 8, Voilà. 7, 0, 4, Nous allons revenir sur la question tout à l'heure, mais nous allons prendre notre main. 3, Oui, allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. C'est monsieur? Monsieur Sulué. Monsieur Koné, bref. Ok, allez-y. C'est le collègue de Chao. Ok. Bonsoir monsieur Koné. Ok, allez-y, posez la question. Je voulais laisser le message à mon collègue. Allez-y. Je vous écoute. C'est un grand monsieur. Merci. Actuellement, je suis en direct. Ok. Merci bien. Un grand monsieur. Vraiment, je suis vraiment anti. Je suis en train de parler. Vraiment, le monde de monde. Parce que c'est un grand monsieur, vraiment. Merci bien. Ok. Merci bien à vous, monsieur Koné. Le ciao. Ok, merci bien. Mais grand. Aujourd'hui, je comprends que Ok. donc, Ok, merci bien. Ok, merci bien. Merci bien à vous, monsieur Koné. Très prochainement, voilà, je vous invite sur mon plateau, on va échanger. C'est bon? D'accord. Ok, merci. Ok, donc très prochainement, je vous invite chez moi ici, au plateau. C'est bon? Merci, monsieur. Ok. Ok. Allons-y, l'équipe nationale. Oui, comme quoi, je disais, on m'a pas retenu à la dernière minute. Et ça a failli jouer sur moi parce que j'ai pris un coup. Mais après, je me suis remis. Et comme rien n'allait au hasard, et quelques temps après, c'est là qu'on m'a annoncé le décès de ma maman. Et là, Que son âme repose en paix. Amin. Là, je me suis dit, là, je ne voulais pas. Et voilà, Ça a été le coup dur. un coup dur. Ok. Vraiment, nous sommes toujours de cœur avec toi parce que vous êtes un joueur qui a toujours lancé les défis. 9, 8, 8, Allô? Allô? Il est parti. Nous sommes toujours loin de la place. Justement, nous sommes toujours de cœur avec vous. Parce que vous êtes un joueur qui a. Vous avez vraiment la poigne. Ça fait un. Et puis de deux, défi. Quand on dit défi, un joueur qui défie 2, vraiment. 2, 5, Oui, allô? 6, 6, 6. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est monsieur mon. Monsieur. Ah. Ok, il vous écoute. Ok, je vous écoute. J'ai dit que c'était un grand joueur. Il vient jouer dans mon parti même de Bracana. Bon, nous, on a dit, il y a le petit peu, on s'entend pas, c'est pas tout ce qui va être joué. Donc, on est là, on est content pour ça. J'ai dit que c'est un grand joueur, c'est un grand joueur. Merci bien. Pour lui dire un petit des billets de détail, il n'a pas eu de bien de traiter. Voilà, depuis les trois, on a continué comme ça. D'accord, merci bien. Ok, on est ensemble. Ok. Vraiment, il a été bien servi parce que là, il voulait savoir un peu, et puis voilà, dire un peu quelque chose sur vous. Mais tout le monde parle de Tiao. Vraiment, nous, vraiment, on est du cœur avec vous. Parce que de la place déjà, le fait que ouais, on sent vraiment que vous êtes un joueur qui aime vraiment les défis, qui n'a pas peur d'affronter les gardiens de buts. Ce joueur-là, il a eu la chance de réussir. Et vous, vous allez réussir. 5, 2, 0, 2, 3, 4. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur. Ouais, monsieur Kila, depuis Gâté, en France. Ok. Allez-y, il vous écoute. Mon pôle de nous défile, honnêtement, quand Traoré.
Ok, il vous écoute. Oui, je vous écoute. Oui, allez-y, il vous écoute. Allô? Voilà. Oui, je vous écoute. Il vous écoute. Merci. Ça c'est clair, ça c'est clair. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, merci bien. Oh. Ok, merci. Ok, merci bien. Ok, Donc, merci. nous avons une question internaute de M. de la Chance. Oui. Il dit, est-ce que les salaires sont réguliers et conséquents dans le championnat ivoirien? Alors c'est chaud. Non, c'est chaud, hein, c'est chaud. Les salaires ne sont pas réguliers, mais les salaires sont en dents de scie. Du coup, quand c'est comme ça, là, c'est pas du tout facile. Et ça agit beaucoup sur nous. Voilà. La deuxième question de M. de la Chance, si je vois bien, quel est votre club actuel et quel est l'objectif premier du club cette saison? Mon club actuel est le Serie Sport de San Pedro et l'objectif du club c'est de monter en Ligue 1. Combien de buts cette saison? Pour le moment, 6 buts. 6 buts. Derrière le meilleur buteur qui est à 7 pour le moment. Donc vous êtes le deuxième. Le deuxième. Ok. Thiao, nous allons vraiment pas terminer cette émission sans que vous vous adressiez à vos amis qui nous suivent depuis chez eux à la maison. Et surtout, c'est le mois de jeûne Oui. et d'autres sont en confinement, certains de vos collègues joueurs. Et ici, vous êtes face à cette caméra. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être leur dire? Merci bien de me soutenir et vraiment ne baissons pas les bras et les mots même me manquent. Les mots me manquent. Et Allez-y, prenez tout votre temps, voilà, exprimez-vous long et en large pour qu'au moins vos amis soient vraiment satisfaits de ce que vous allez leur dire. Et vraiment, je tenais à remercier ceux qui me suivent depuis l'œil d'Abras. Et un grand merci aussi à ceux qui ont pu appeler. Et vraiment, je suis de cœur avec vous. Et encore merci, merci, merci pour le soutien. Et bon mois de jeûne à tous. Allah nous donne les mérites de ce mois béni. Ok, nous n'allons pas terminer cette émission sans dire merci à ce grand monsieur Ibissa Confection et ce monsieur aussi qui a toujours tendu la main à l'aide d'Abras, monsieur Djiriba Imprimerie et monsieur Beibro. Merci à toi, monsieur Tini Béman et merci à monsieur de la Chance. Rendez-vous mardi prochain si Dieu le veut. Sur ce, portez-vous bien.